Ça avait l'air un petit peu broche à foin. Yasmine Abdel-Fadel. On peut pas être un chef à temps partiel. Moi, ce qui me dépasse, c'est que le dossier, là, il est pas nouveau depuis une semaine. Marc-André Leclerc. Il n'a pas de règles. Et ça, quand il n'y a pas de règles... La rencontre. Il va falloir s'accrocher à quelque chose qui est ancré dans la réalité des Québécois. Non, mais elle l'a dit, c'est irréprochable. Hein? Sa gestion est irréprochable. Il faudrait qu'il sourie, qu'il a l'air plus enjoué. Ah, mais Yasmine, attends, là, on a la moitié du bouclier, là. C'est exactement ça. La rencontre. Abdel-Fadel Leclerc. Yasmine, Marc-André, bonjour à vous deux. Bonjour. Alors, on va revenir d'abord sur... Je pense qu'il y a beaucoup de gens là, qui ont poussé un grand soupir de soulagement quand la Banque du Canada a fait son annonce. On garde les taux à 5 %. Mais pour ce qui est des mesures contre l'inflation, là, on sait qu'il n'y aura pas d'autres chèques de la part de Québec. En tout cas, c'est ce qui avait été dit par le ministre Girard. Mais est-ce que M. Legault et M. Girard chantent la même chanson en ce qui concerne les mesures pour contrer l'inflation? Ben, j'ai pas l'impression, là, tu sais. En fait, ça a l'air d'être une stratégie de communication plus qu'autre chose, là. Tu sais, il y a Éric Girard qui fait une tournée médiatique, là, pour dire, il y en aura plus de chèques, il va falloir être synchronisé avec la Banque du Canada puis rendre plus productives ces mesures. Puis de l'autre côté, ben, il arrive en toute fin de journée hier, alors que, ça y est, tout le monde a bien compris qu'il allait plus avoir d'aide. Le sauveur François Legault qui dit, ben, il y a certains groupes où qui finalement subissent l'inflation beaucoup plus que d'autres, qui méritent peut-être une aide ponctuelle, une aide vraiment dirigée, vraiment très très précise, et ouvre cette petite fenêtre-là. Donc, je ne pense pas qu'ils ne chantent pas la même chanson. Je pense que c'est une stratégie de communication bien exécutée. Ouais, ben c'est sûr vraiment une stratégie où M. Legault sent la pression qu'il doit faire quelque chose, là. C'est plutôt ça, moi, je pense. Il est là, puis il voit bien que les gens, puis l'espèce de narratif, parce que M. Girard, son explication, là, tu sais, oui, c'est le fun, puis M. Girard, c'est un économiste, puis tu sais, le régime fiscal versus l'inflation, puis là, c'est le temps d'en passer de donner des chèques, mais là, cette année, c'est plus le temps, parce que le régime fiscal, le pourcentage est plus bas que l'inflation. Bon, on dirait que M. Girard s'est trouvé comme un narratif, une excuse pour expliquer pourquoi l'an passé, il a donné des chèques puis une baisse d'impôts, puis pourquoi cette année, il n'en donnera pas. Mais dans les faits, M. Legault, il est beaucoup plus politicien qu'Éric Girard, là. Puis il voit bien que les gens, à la maison, souffrent. Et là, il se dit, ben là, j'ai comme pas le choix de faire quelque chose. Fait que là, il ouvre une porte, mais il sait pas trop quoi faire non plus. On va en discuter en caucus, à Jonquière, les 2 prochains jours pour voir c'est quoi la meilleure façon. Fait qu'il lance de l'espoir. Mais moi, j'ai trouvé que M. Girard, à la fin de la journée, il paraissait mal un petit peu, là. Accordez vos violons, les gars, là. Parce que là, lui, il est comme non, puis on va aider le logement, puis on va aider l'itinérance, puis on va aider chez les changements climatiques. Puis là, il faut s'arrimer, puis il faut se synchroniser avec la Banque du Canada. Mais clairement, M. Legault, lui, il pense aux politiciens, il pense à la partielle dans Jean Talon, puis il faut qu'il aide les gens, là. Oui. Mais de quelle façon, Yasmine, Marc-André, cette aide-là pourrait prendre forme? Parce que, je sais pas pour vous autres, là, mais moi, à l'époque, lorsqu'on envoie un chèque de 500$ à quelqu'un qui gagne 100 000 par année, est-ce que c'est réellement nécessaire? Est-ce qu'on n'aurait pas, plutôt que d'envoyer un chèque de 500$ à tout le monde, là, il me semble que moi, j'aurais aimé mieux qu'on en envoie plus à des gens qui gagnent pas mal moins d'argent que de mettre ça à 500$ puis que quelqu'un qui gagne d'un 6 chiffres puisse en bénéficier. Il n'y a pas besoin de ça, 500$ quand tu gagnes 100 000. Ben, il y a différentes manières d'aider les personnes qui sont frappées par l'inflation, puis les personnes les plus vulnérables là, de notre société. On aurait pu choisir d'améliorer l'aide de dernier recours, puis de la bonifier, parce qu'évidemment, ça touche les plus vulnérables. On aurait pu améliorer les allocations familiales, donc c'est aussi les familles qui touchent ça une fois par mois ou une fois par 3 mois, parce qu'ils en ont besoin, puis ils cadrent déjà avec des normes là, sur le revenu. Mais on a choisi de l'envoyer à tout le monde parce qu'il y avait des élections là. Je pense pas qu'on va prendre cette avenue-là, même s'il y a eu des élections à Jean Talon, mais je pense qu'on peut y aller de manière plus ciblée avec des mécanismes qui existent déjà. L'aide de dernier recours existe déjà, les allocations familiales déjà, puis on peut les bonifier, puis ça va être pas mal plus structurant, beaucoup moins de paperasse que d'y aller à imprimons des chèques à tout le monde. Ben, clairement, c'était une erreur d'envoyer des chèques à tout le monde, mais Yasmine, tu le dis, c'était les élections, là. Je veux dire, c'est pour ça, c'est pour cette raison-là qu'on a annoncé ça. Puis s'il y avait des élections dans le prochain mois, ben le discours de la CAQ serait différent, là. Faut pas se compter
faut pas se compter de menterie. Là. On peut se mettre la tête dans le sable et dire que c'est pas ça, mais il y a un contexte, c'est ça la politique. Mais des fois, on dirait que M. Girard, lui, il veut pas reconnaître ça. Il est plus dans le 1 plus 1 égale 2. Mais des fois, en politique, 1 plus 1 va égaler 3, là, parce que tu vas faire une entourloupe, tu vas faire une courbette pour arriver à 3, même si tu décolles avec 1 plus 1. Là. Je vous écoutais mercredi soir à la joute et honnêtement, là, j'étais dans mon salon, je mangeais pratiquement du popcorn tellement vous étiez enflammé. Et là, je relance la question. Est-ce qu'on doit, ou non, taxer les propriétaires méchants de VUS? Écoute, non. On n'a pas assez entendu à la joute, là, et non, on touche pas à la taxation, on n'est plus capable de taxer. Il y a des choix que les familles doivent continuer de pouvoir faire dépendamment de leur réalité. Là, il va falloir arrêter là de taper ses doigts du monde qui ont besoin d'avoir un char, un gros char, un VUS. Puis, tu sais, quand t'habites en Abitibi ou à Saint-Hyacinthe, tu le prends pas le métro pour aller à la job, là, c'est pas vrai. Il n'y en a pas de trottinette électrique. Il n'y en a pas de Bixi. On peut-tu arrêter de penser que le Québec, c'est le centre-ville de Montréal puis le plateau Mont-Royal, là? C'est pas ça, la réalité. Il y a du monde qui ont des enfants, qui ont des grosses distances à faire, qui habitent loin dans le territoire. On nous dit qu'il faut occuper ce territoire-là. Ben, occuper le territoire, là, ça veut dire arrêter de taper sur le monde, là, à chaque fois qu'ils font des achats comme consommateurs qui conviennent à leur mode de vie. Je t'écœurais. Ben, bon, c'est bon, Yasmine n'a pas changé d'idée durant la nuit. Là. On est cohérent avec nous-mêmes. On est cohérent, mais c'est ça l'important. Mais c'est parce que on est parti au départ qui nous a dit, bon, là, les véhicules à l'essence, ça fonctionne plus, puis là, il va falloir avoir des véhicules électriques. Mais là, on dirait même les véhicules électriques, là, c'est peu assez bon, là. Fait que là, c'est quoi la prochaine étape, là? On revient aux carrioles, tu sais, à un moment donné, c'est ça, là, je veux dire, on est des êtres humains, on consomme, oui. Est-ce qu'on peut consommer mieux? Toujours. Mais est-ce qu'il y a rien qui se fait sans qu'on produise un GES, sans qu'on pollue d'une façon ou d'une autre notre environnement, là? Mais je pense que les gens, là, moi, demain matin, là, si on m'offre un véhicule qui répond à mes besoins, qui est électrique, à un prix convenable, ben, je suis pas capable à temps plein. Je vais le prendre, là. Tu sais, ma tondeuse est électrique. Tu sais, je veux dire, de plus en plus, on va vers là. Mais les politiciens, eux, ils pensent qu'on peut faire ça rapidement, là. Tu sais, on peut faire ça rapidement, peut-être... Ouais, mais maintenant, là, s'il n'y a pas de véhicules qui répondent aux besoins des gens à des prix abordables, mais les gens ne l'achèteront pas, là, tout simplement. Moi, je vais être bien franc avec vous autres, là. Je suis tanné de me faire la morale par des exaltés du VUS, tu sais, des gens là qui sont complètement déconnectés de la réalité de bien des Québécois. Moi, pour être très transparent avec vous, moi aussi, j'ai un VUS. Je suis une mauvaise personne. Il est électrique. Alexandre, on te parle plus. Il est électrique. Mais je vais vous dire une affaire, tu sais. Si tu as, par exemple, un gros VUS, puis là, tu t'en sers pas à moitié, tu habites sur le plateau Mont-Royal, bon, à la limite, ça peut être questionnable, mais c'est un choix personnel. Mais moi, je mets au défi là, n'importe quel exalté de l'autopartage là, à me suivre la nuit, OK? De partir de la campagne, de partir du nord, de partir de la montagne. De un, si vous n'avez pas un VUS, vous serez même pas capable de sortir de mon entrée de cours parce que la nuit, c'est pas déneigé. Et après ça, sur les principaux axes routiers, c'est pas parfait, le déneigement, la nuit non plus. Exact. Alors, avant de commencer à juger tout le monde, ça me fait toujours rire, moi, les Montréalais qui pensent là, que l'île, c'est le centre du monde, là, puis là, ils regardent de haut les gens de région avec leur pick-up, avec leur VUS. Un instant, vous vous prenez pour qui? Il n'y a pas personne qui est mal intentionné qui veut pas prendre le virage de l'environnement. Ben non. Ouais, mais c'est comme le sondage, Alexandre, qui nous dit là, qu'il y a une proportion importante de gens, là, 40-45%, qui disent qu'on devrait surtaxer les VUS. Mais ça, c'est facile à dire. Moi, là, quand j'avais 25 ans, quand je suis sorti... Oui, en plus. Mais quand j'avais 25 ans puis je suis sorti de l'université, je n'avais pas besoin de VUS. Je me suis pas acheté une VUS. Mais aujourd'hui, j'en ai besoin d'un parce que j'ai une famille. Mais c'est facile de dire, taxons les VUS quand t'en as pas besoin. Moi, taxons les jets privés, j'en ai pas besoin. Taxons les bateaux, j'en ai pas, puis je pense pas en acheter un à court terme. Taxons les trottinettes électriques parce que j'en ai pas, puis je n'en veux pas en avoir. C'est facile de dire taxer des choses que tu veux pas consommer. Mais les gens qui achètent des VUS présentement,
il paye plus que quelqu'un qui achète une petite cylindrée, là. Fait qu'il faut arrêter là, de capoter puis de se virer à l'envers comme si, comme tu dis, Alexandre, comme si le Québec, c'était comme sur le plateau à Montréal. Ben oui. Ben non. Faut arrêter, là. Il y a même des endroits pas asphaltés, là. Imagine, toi, t'arrives avec ta Yaris, là. Pas de traction, plein hiver, puis vas-y, t'es écologique. Hey, tu vas spinner, là, puis tous les gaz à effet de serre du VUS qui va passer à côté de toi. Ouais. Toi, c'est en spinant sur ton, au même endroit que t'étais, là, que tu vas pouvoir le dégager. Faut arrêter d'écœurer le monde. Faut arrêter de taxer le monde. Faut arrêter de juste punir le monde de faire des choix qui conviennent à leur mode de vie. Faut créer des incitatifs, faire des campagnes de publicité, sensibiliser. Puis, peut-être que j'ai un VUS, mais peut-être que dans mon mode de vie, je compense ce VUS-là par d'autres manières qui sont respectueuses de l'environnement. Fait que, arrêtons de juger le monde avec les voitures qui Non, mais conduisent. parce que un moment donné aussi, c'est parce que là, un moment donné, c'est rendu qu'on peut plus rien faire. Tu sais, là, les gens, les municipalités, il faut plus faire de feux d'artifice. Là, il faut plus faire de feux à ciel ouvert. Là, à un moment donné, je veux dire, on peut prendre un 4 litres d'eau, 4 bortantes, puis s'asseoir dans notre sous-sol, puis attendre, là. Hey, on ça l'a va fait être le pendant fun. la pandémie, puis on a vu qu'est-ce que ça fait. Ben, ça va être le fun, mais on a vu, Alexandre, pendant la pandémie, comment les gens, comment c'est pas bon pour le social. Les gens ont besoin de travailler, ont besoin de loisirs, ont besoin d'échappatoires. Une société, c'est une roue, c'est comme ça. Mais là, quand à un moment donné, tu sais, oui, il faut faire des choix, mais là, quand à un moment donné, c'est juste de dire, ben là, tu peux plus consommer, tu peux plus rien faire. Ben, je suis pas sûr que c'est ça un bel avenir pour notre société, là. Non, je pense pas, moi non plus, effectivement. Un mot sur le tramway de Québec. Pierre Poilievre ne voudrait rien savoir de payer les dépassements de coûts. Est-ce qu'il y a raison, selon vous, de critiquer la gestion du projet de tramway à Québec? Je sais pas à quel point c'est winner d'aller taper sur le maire d'une ville dans laquelle tu as ton congrès. Je ne comprends pas encore la stratégie que Pierre Poilievre, pourquoi il s'est mis le doigt là-dedans. Les coûts ne sont pas encore dévoilés. Il y avait cet échappatoire de pouvoir ne pas embarquer dans ce débat-là. Il a décidé d'embarquer là-dessus, accusant la gestion d'être incompétente, de pas être bonne. Ouais. Je ne comprends pas la stratégie de Pierre Poilievre là-dessus, là, je dois le dire. Là. Mais je pense que les conservateurs, là, dans le fond, à Québec, il faudrait qu'ils s'assument. Parce que probablement, ce qu'ils aimeraient dire, c'est no way tramway. Mais tu sais, ils veulent pas le dire, puis là, faut pas aller ces dépassements de coûts, puis tout ça, mais qu'ils le disent. On n'est pas d'accord avec le tramway, on le fera pas, on va retirer nos billes, mais il y a comme une espèce d'hésitation. Puis là, c'est comme si on essaie de pousser le chef à aller comme au bout d'une espèce de rhétorique. Là, c'est sûr que Bruno Marchand, là, il est baguette en l'air. Il était accusé d'une mauvaise gestion. Là, ça s'est même retrouvé à Jonquière où monsieur Legault est obligé de commenter puis de dire non, c'est un bon projet. Puis on sait que la CAQ, Madame Guilbeault, Monsieur Legault, le tramway, à chaque fois qu'ils ont des questions, ils disent non, c'est pas nous, c'est la Ville de Québec qui gère le dossier. Mais clairement, Monsieur Poilievre, avec sa déclaration, a réussi là, à changer un peu le cours de la journée ici dans l'actualité à Québec. Ça va être intéressant de voir s'ils vont franchir l'étape de plus un jour en disant ben, le tramway, nous autres, on pense pas. Parce que également, il faut voir. On sait même pas combien ça coûte. Est-ce qu'on peut critiquer la gestion? Moi, je pense que oui. Parce qu'on ne sait même pas combien ce projet-là va coûter. Là. Je comprends l'histoire d'appel d'offres, de soumission. Mais on est en train de faire des fouilles archéologiques, de regarder, puis ils ont trouvé des trucs intéressants, des anciens agriculteurs, tout ça, sur les sites du futur tramway. Mais on ne sait même pas combien ça va coûter. On ne sait même pas si le maire va être obligé de raccourcir son trajet. Fait que, tu sais, dans la gestion, là, c'est pas 10 sur 10. Là. Ça, c'est clair. Ouais. Très bien. Yasmine, Marc-André, merci à vous deux. À demain. À demain.